Aujourd'hui, je vais vous présenter le tutoriel sur le tracking vidéo. Alors, le tracking vidéo concernant Whitecat, il y a deux choses à savoir. La première, c'est que Whitecat se connecte automatiquement à la webcam détectée sur le système. Si vous désirez paramétrer cette webcam, il faut utiliser le petit exécutable vidcap, qui est un petit logiciel gratuit, qui va vous permettre d'accéder à la caméra, à ses réglages de contraste, de vitesse, de gamma, de couleur, etc. Et surtout de définir un format. Le format recommandé pour travailler dans Whitecat en termes d'analyse de l'image pour du tracking vidéo est un petit format, soit une image en 320 par 240, soit une image en 352 par 288. 640 par 480 ou autre ou plus élevé, cela prendra trop de ressources. Donc, ce qu'il faudra faire, la première chose pour travailler en tracking vidéo, c'est de paramétrer votre caméra dans son driver de base, dans le format que vous désirez. Par exemple, 352 par 288, j'applique et je fais OK. Donc, vidcap fonctionne. Là, on voit ma main. Celle-ci apparaît en bleu parce que j'ai gélatiné une source de lumière juste à côté de la caméra et donc cette source de lumière est en bleu puisque généralement j'utilise cette petite webcam avec moi en régie, donc je préfère être discret et ne pas m'éblouir. Vidcap est configuré, la caméra est configurée. Si jamais vous avez éventuellement sur votre système deux caméras vidéo, il est par exemple sur un laptop, sur un portable, une caméra vidéo intégrée et votre caméra en USB, il est important de déconnecter dans le gestionnaire de périphérique votre caméra intégrée, puisque Whitecat se loguera directement à la première caméra vidéo trouvée. Donc on lance Whitecat. Tracking vidéo, on y accède en cliquant tracking ou en tapant F8. On remarque ici un petit onglet qui permet de paramétrer la vitesse d'échantillonnage du flux de la caméra dans Whitecat. Notre caméra vidéo est présente. Le signal est en noir et blanc puisque dans Whitecat on ne travaille que sur une information noir ou blanc. Et donc le signal est déjà filtré à l'intérieur de Whitecat. Alors, qu'est-ce que le tracking vidéo? On a une analyse de l'image en fait qui est exercée. Donc notre image est ici. Et on va se reporter à ce que l'on appelle des ROI, c'est-à-dire des Regions of Interest, des régions d'intérêt. Ces régions d'intérêt, vous en avez 12 par preset. Il y a dans Whitecat 5 presets de tracking vidéo différents et 12 régions appellables et paramétrables spécifiquement. Une région, c'est quoi? Je vais éditer en taille, ma région, basculer en move et me dire voilà, c'est ma région. Une région, c'est quoi? C'est une région, on va se concentrer et analyser précisément les pixels de la zone définie et en retirer une information qui va nous intéresser en lumière. On remarque ici qu'il y a des chiffres qui s'affichent. 255, donc en fait c'est le niveau issu de la région. Pourquoi 255? Whitecat calcule le nombre de pixels blancs trouvés sur un ratio par rapport à la zone d'intérêt. C'est-à-dire que là il trouve tous les pixels sont blancs ou gris. Il définit donc par rapport à cette zone-là, donc il définit un signal en sortie à full. Ce que l'on va faire, c'est paramétrer notre image. Je vais ajouter un threshold. Un threshold, c'est un seuil. Et je vais descendre avec ce threshold jusqu'au noir ma région d'intérêt. Juste devant l'optique de la caméra, j'ai une petite source lumineuse
Donc quand je m'approche, on voit que ma main devient blanche et que les niveaux exprimés ici varient. Donc on va paramétrer. Alors j'ai un petit peu de lumière qui rentre chez moi à la maison, dehors il fait jour et j'ai un volet ouvert, donc on est quand même dans des conditions avec un petit peu de lumière ambiante. Le threshold permet de faire tomber le niveau ambiant, et si vous voulez affiner, vous pouvez utiliser l'option blur et l'option erode conjointement pour faire tomber le nombre de petits pixels et n'avoir plus qu'une information signifiante. Si j'enlève le mode blur, on voit qu'on a du parasitage. Donc le réglage de la webcam ainsi que de l'environnement est vraiment fonction ce paramètre à chaque fois. Voilà, donc là, a priori, on est pas mal. Je m'approche de la caméra. Et là, bien sûr, je suis plus loin parce que je ne suis pas en environnement obscur. Je serai en environnement obscur, ma main pourrait être située plus loin, être récupérée par la source de lumière qui l'éclaire, sans aucun souci, puisque le fond serait noir. Donc il faut comprendre que la lumière ambiante autour de la régie, ou en tout cas dans le champ de la caméra, a une incidence sur la détection d'image et sur le calcul de l'image, que ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir paramétrer une configuration où notre main ou l'objet qui fait du tracking vidéo est éclairé et pas le fond, et via le threshold, on obtient donc un contraste où le nombre de pixels blancs va donner la valeur en lumière. Donc on calcule le nombre de pixels blancs sur le nombre total de la ROI, et ça nous donne donc un ratio exprimé en DMX. Bien, je vous ai montré très rapidement l'édition d'une ROI. Donc on a deux boutons pour éditer une ROI en termes de taille. On a le bouton Size qui permet donc d'éditer sa ROI, et le bouton Move qui permet donc de la bouger. On prend une deuxième zone. Voilà. Et je vais faire un petit exercice sur 6 ROI. Alors ces techniques de tracking vidéo percent depuis 2-3 ans. Elles ne sont pas encore complètement accessibles parce que ce sont des... voilà, c'est généralement sur des logiciels de patch avec de la programmation que l'on fait ça. C'est quand même des techniques un peu compliquées et elles ne sont pas encore intégrées dans les systèmes d'exploitation. Ça ne devrait pas tarder. Voilà, je viens d'éditer 6 ROI, donc 6 régions d'intérêt, et à chaque ROI, je vais lui affecter un circuit. Donc, par exemple, je prends le 1, F1, et j'affecte un ROI 2, le 2, F1, 3, on fait du basique. Donc il suffit de sélectionner, puisque bien sûr les niveaux ne sont pas pris en compte. Voilà. Une fois que j'ai affecté ces circuits, je vais appeler mes faders et affecter à un dock, par exemple celui-là, la sortie vidéo. Je monte ce dock, je vais mettre en
j'ai un rendu du calcul des ROI et de ce preset. Donc en concert, ça peut être pas mal si on veut faire des choses un peu musicales. Il y a un très léger temps de décalage par rapport au traitement de l'image et au rendu du signal, puisqu'on analyse une image en temps réel, donc il faut que ça mouline un peu quand même derrière. Voilà, donc si je veux désaffecter des ROI, on va voir que par exemple, on va avoir les circuits 1, 3 et 6 qui sont affectés aux ROI 1, 3 et 6 seuls, qui vont varier. Donc créer des effets de vagues, faire des flashs. Je m'en suis servi sur une création, enfin je l'ai écrit en fait sur une création pour faire des effets de nuages et d'orage, et c'est assez agréable. Un autre paramètre ici important est le decay. Le decay, c'est une commande qu'on peut commander soit à la souris, soit en MIDI. C'est un signal qui s'exprime de 0 à 127 et qui va en fait retarder le temps de montée et le temps de descente, les assouplir de la réaction du calcul des niveaux. Donc à 127, j'ai une réaction immédiate. Si je me positionne un peu plus bas, il va y avoir une temporisation des montées des niveaux. Parce que travailler avec une image vidéo et une analyse d'image vidéo peut être assez pénible, parce qu'il y a des facteurs de parasitage visuel et il y a des facteurs aussi de trop grande réactivité parfois. Donc le decay est là pour assouplir la réponse vidéo. Donc si je rentre rapidement, là, je sors rapidement, on voit que ça descend lentement. Je refais la même expérience à 127. Et je ressors rapidement. Donc l'action est immédiate. Si je me mets à 0, en fait, je bloque complètement la sortie de mon tracking vidéo. On est sur des choses très très lentes. Extrêmement lentes. Autre chose, si je ferme la fenêtre vidéo pendant que je suis en train de manipuler, le niveau est bloqué. Pourquoi ? Parce que cette action de calcul de tracking vidéo n'est exercée que quand la fenêtre est allumée, parce qu'elle nécessite beaucoup de calcul, et donc de ressources processeurs. Alors, on a vu en cliquant l'onglet Image Filter qu'il y avait plusieurs paramétrages. Flip permet d'inverser en haut et en bas le signal caméra. Je vais écarter ma main, voilà. Threshold, quand il est activé, permet donc de travailler sur les seuils. On voit que si j'utilise pas le mode seuil, ben j'ai un signal qui ne veut pas dire grand chose en fait. Et donc le threshold est là pour permettre d'affiner mon rapport à l'image. Donc par exemple là je vais enlever ma petite gélatinaison sur ma caméra, récupérer un peu de niveau par rapport à l'ambiance lumineuse qui est dans la pièce. Donc je viens d'enlever ma gélate et donc ma petite diode juste présente dessous, je suis déjà dans un rapport où je suis un peu plus loin. Donc on voit qu'avec le threshold quand même, le threshold est efficace, peut fonctionner sans souci. Il faut quand même une petite lampe sous la caméra pour éclairer la main et que le threshold permet de travailler sur un ratio entre le fond et l'éclairage de face. Erode va permettre de manger en fait et de grignoter les différentes les pixels autour de la région. Donc on voit que j'ai du grignotage de pixels en fait, puis on enlève, puis on en met. Il peut permettre de régler des soucis de parasitage, et donc Blur lui permet
avec Erode, d'enlever les petits parasites, on floute l'image et donc on a moins de neige due à la variation du signal, surtout sur des caméras un peu cheap. Ça, ce sont les 4 paramètres dans Image Filter. Juste en dessous, on a 2 boutons, None et Snap. None en fait permet de travailler en background suppression, c'est-à-dire en suppression de fond, en définissant, cliquant Snap, je viens cliquer Snap et là je viens de définir que mon image de fond est l'image avec ses niveaux de gris à supprimer de la captation. Ce mode est un peu délicat, il travaille avec le Div Amount qui permet de régler la réaction et de travailler en inverse. Avec le threshold, voilà. Donc, la suppression, à chaque fois que vous démarrez WhiteCat, vous devez refaire un snap du fond, c'est-à-dire de l'image qui va être soustraite de l'image captée. Elle est archivée en mémoire. Et en jonglant entre le threshold et le div amount, on arrive à pouvoir travailler dans un environnement un petit peu lumineux. Alors, ces techniques sont délicates, comme je le disais tout à l'heure. Personnellement, je recommande en régie de travailler en mode none, c'est-à-dire uniquement travailler avec le threshold. Passer en suppression de fond, en suppression background, consomme énormément de ressources. Et il faut être dans un environnement neutre, puisque tout est fait sur une image de fond. Tout est calculé par rapport à une image globale. Donc il faut être absolument dans un environnement neutre, où la lumière que vous émettez sur scène ne vient pas polluer votre set avec votre caméra, et surtout le fond qui est derrière votre caméra. Bien, nous avons plusieurs presets. Alors nous avons vu tout à l'heure qu'on pouvait affecter des circuits, un ou plusieurs circuits à chaque ROI, et nous avons en fait 5 presets, et 5 presets qui sont très différents. On peut les paramétrer différemment, c'est-à-dire que les zones ne sont pas les mêmes et les circuits ne sont pas les mêmes. Donc on a 5 contenants permettant de travailler avec des sélections de circuits très différentes en concert, et on peut appeler, sélectionner ou désélectionner les ROI en fonction de nos besoins. Une petite chose importante, ces sélections et désélections peuvent être appelées au clavier. Donc pour les commandes raccourcies des presets, on peut utiliser les touches de A à T, donc de A à T, A à Z, et la sélection des ROI se fait sur les touches Q, S, D, F, G, H et W, X, C, V, B et N. De façon à pouvoir appeler en live très rapidement, manuellement, via le clavier, vos ROI, ainsi que vos presets. Voilà pour ce rapide, très court tutoriel sur le tracking vidéo. Je tiens à préciser que le matériel utilisé est une caméra à 10 €, une webcam de chez Boulanger, et que la petite lumière qui permet d'éclairer par en dessous ma main est elle aussi une petite caméra, enfin une petite lumière sur USB, toujours de chez Boulanger. Alors je fais pas trop de pub, mais bon, ça fait 20 € le matos pour faire du tracking vidéo.